L'Europe qui planche sur sa réindustrialisation, notamment en France. On est avec Richard de Cabrol. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes responsable France de l'Institut européen de technologie. C'est le nom français de l'EIT Manufacturing. Concrètement, vous faites un appel à projet. Alors, quel type de projet ? Alors oui, en fait, chaque année, l'EIT Manufacturing lance des appels à projets pour financer ou cofinancer des projets innovants en manufacturing. Et en fait, ces projets concernent à la fois l'industrie en tant qu'outil de production et aussi l'éducation, comment reformer du personnel d'usine à utiliser les nouvelles technologies. Faire en sorte que des usines rouvrent chez nous, du moins qu'elles ne ferment pas, qu'on recrée de l'emploi dans les bassins qui souvent ont été désertés. C'est ça l'objectif ? Alors, l'objectif, c'est surtout de les augmenter, de les améliorer en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité aussi opérationnelle, pour qu'en fait elles puissent concurrencer des coûts bas qu'on puisse rencontrer dans les autres pays par la technologie, par l'innovation et en poussant des projets innovants d'efficacité. C'est surtout ça. Donc ensuite, effectivement, la conséquence, c'est que y a plus d'usines qui vont s'ouvrir puisqu'on va devenir plus efficace. Voilà, et on pourra faire concurrence aux Chinois, aux Indiens ou à tous les autres pays d'ailleurs qui nous font concurrence sur le plan industriel. On parle de quel type d'industrie ? Puisque vous me dites industrie, ça peut être du charbon, je l'allais dire, mais non, parce que c'est pas assez vert. Ça peut être de l'automobile, ça peut être quoi ? S'il y a une quelconque industrie qui utilise du charbon, on peut très bien soutenir un projet innovant qui lui permet de ne plus utiliser de charbon. Voilà, typiquement. Un exemple tout à fait basique. Donc cet appel à projet, il est ouvert à qui ? Alors, il est ouvert à la fois aux industriels, aux startups qui innovent, puisque le but c'est de créer des... Comment ? Il y a une taille d'entreprise ? Non, toute entreprise peut candidater. Toute entreprise qui innove peut candidater. Donc si je vous écoute, que je suis un chef d'entreprise plutôt dans l'industrie, que j'ai une solution qui me paraît très innovante, mais que j'ai besoin de soutien pour qu'on investisse et pour la lancer. Peut-être qu'il a un doute, peut-être qu'il n'y croit pas totalement, peut-être qu'il se dit mais est-ce que je prends un très gros risque financier ? Du coup, on peut venir financer jusqu'à 70% du projet, prendre le risque, et ensuite, si le projet fonctionne, eh bien l'entreprise devra rembourser la somme. Et si par contre ça ne fonctionne pas, il ne sera pas obligé de le rembourser. Et quelque part, on fonctionne en assurance. Parce que pourquoi finalement soutenir un projet qui va peut-être lui rapporter beaucoup d'argent ? Si ça lui rapporte beaucoup d'argent, il rétribue pour que l'argent serve à d'autres projets par la suite. Et comme ça, l'argent du contribuable, on n'y touche pas trop. Alors, je vous ai entendu sur Sud Radio, j'ai entendu votre nom, mais comment je fais pour vous trouver si je suis chef d'entreprise ? Alors, il faut aller sur le site de l'EIT Manufacturing. Alors attention, parce que les EIT soutiennent plusieurs secteurs. Donc il faut bien qu'il aille sur Manufacturing et pas sur un autre. EIT Manufacturing, ça c'est important. Et là, il aura toute la procédure pour candidater jusqu'au 8 juillet. Donc après le 8 juillet, ça sera trop tard, tout simplement. Et à partir de là, ensuite, on va dans un process de sélection des sujets pour sélectionner les plus innovants qui seront financés, puisqu'il y a une enveloppe limite de 15 millions d'euros. Et à l'arrivée, il y en aura combien des projets sélectionnés ? Alors, il y sera surtout 15 millions d'euros financés. Donc, c'est pas le nombre de projets qui sera limité. C'est 15 millions pour l'ensemble des sélectionnés. Donc, si par exemple, beaucoup de candidats demandent peu de sommes d'argent, par exemple, soit 300 000, 300 000, il y aura beaucoup de projets financés. Si vous êtes gourmand, il n'y aura pas beaucoup de vainqueurs. Si vous ne l'êtes pas tant que ça, il y en aura beaucoup. Mais alors, par contre, quelque chose qu'on n'a pas dit et que j'aimerais préciser ici, parce que peut-être que des chercheurs aux universitaires nous écoutent, c'est qu'on soutient aussi des projets d'éducation qui sont portés par les universités, par les centres de recherche, qui veulent créer de nouveaux programmes de master, de nouveaux programmes de doctorants, peut-être des auditeurs qui veulent s'informer et s'enseigner dans ce domaine du manufacturing. Dernier point, parce que j'ai parlé de l'Europe au début, on n'en a pas encore parlé. En quoi c'est l'Europe ? D'où vient cet argent ? Alors, c'est l'Union européenne qui a donc lancé les initiatives EIT. Et en fait, donc l'argent vient de l'Union européenne. Et ensuite, effectivement, comme c'est des structures semi-privées, les industriels contribuent aussi. Il y a un système d'adhésion, d'adhérents, où ils payent pour être membres de l'EIT Manufacturing. Et donc ça, c'est aussi de l'argent privé qui est ensuite reversé pour l'innovation. Eh bien, merci beaucoup, Richard de Cabrol. Vous nous parlerez des vainqueurs, peut-être plus tard, en tout cas, on espère. Mais tout à fait, c'est un processus qui va durer jusqu'à l'automne, donc peut-être après l'été, on en reparle. On en reparlera. Responsable France de l'Institut européen de technologie, vous qui nous écoutez, que vous avez peut-être besoin de postuler, EIT Manufacturing, tout simplement. C'est assez facile à trouver sur Google.